Bonsoir à toutes et à toutes. Bonsoir. Vous êtes 6. L'un ou l'une d'entre vous portera les couleurs socialistes pour la prochaine présidentielle. C'est un vote qui vous départagera. On rentre dans le vif du sujet, le débat. Je voudrais d'abord vous demander, y a-t-il, selon vous, un profil idéal pour le candidat qui sera sans doute amené à être opposé à Nicolas Sarkozy, Martine Aubry, François Hollande, peut-être sur le profil du candidat idéal? Est-ce qu'il y en a un? Moi, je pense que les Français veulent d'abord François Hollande. C'est celui qui incarne les valeurs de la France. Eh bien, moi, je pense exactement le contraire. C'est vrai qu'on me dit, mais vous n'avez pas l'expérience présidentielle. C'est vrai, je vous le confesse. C'est un devoir que de dire cette évidence. Donc, si je suis président de la République, ce serait quand même un comble. Bien. Si vous souhaitez... Manuel Valls. Un mot. Le nouveau président de la République socialiste, évidemment, ça doit être François Hollande, et il le faut pour ce pays. Il m'a beaucoup donné. Je veux lui donner tout ce qu'il m'a apporté. Arnaud Montebourg, vous êtes sur cette ligne? Pas du tout. Vous posiez la question de quel est le profil? Le profil, c'est le président Obama qui s'imposera à nous tous. Il a une vision, une ambition pour reconstruire les services publics, rebâtir une école, essayer de changer la société. Non, mais vous pouvez développer. Ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous avez une autre question, j'y répondrai volontiers. Jean-Michel Baillet. J'avais envie surtout de dire, d'abord vous remercier, Monsieur Pujadas. C'est si rare que je vienne sur ce plateau. Je suis très heureux. Donc un grand merci tout d'abord. On était content de vous accueillir. Ensuite, dire que je... Je vous arrête parce que vous n'êtes pas membre du Parti Socialiste et qu'on veut entendre Ségolène Royal sur le sujet. Bon, la France est quand même dans une situation extrêmement difficile. Hein, on le sait, la dette, les déficits, on l'a vu, le chômage, la précarité, 15 millions de Français qui finissent le mois avec 50 €. Nous sommes le seul pays qui a cumulé la suppression des retraites, la baisse des salaires, la baisse de la santé, la baisse de l'école, la baisse des services publics. On ne sortira pas de la crise. Bien. Voici maintenant ce que beaucoup attendent comme le temps fort de la soirée. Vous allez disposer d'1 minute pour expliquer le sens de votre candidature. La caméra est ici. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous adresser directement à ceux qui nous regardent. Vous avez donc 1 minute. Je suis fermement opposé Voilà, j'ai à d'abord toute dit forme que je souhaitais que les banques, effectivement, que respections les engagements d'un patrimoine de souveraineté nationale et que nous soyons en dessous des 3% Et par avoir raison, le remède j'ai Chauffage pour avoir été la assommé seule. sur la Grèce, Le sérieux, c'est pas d'écrire des règles dans le contrat de génération. Pourquoi? D'ailleurs, Parce que extrêmement les banques cher. continuent à être à leur marché. Les Français ont envie de dans la un monde retrouver. incertain. La cloche a sonné. Nous arrivons au terme de ce débat. Merci d'avoir tous répondu présent. Bonsoir à toutes et à toutes. Bonsoir. Bonsoir.